Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Sarah, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci. Comment tu vas? Écoute, ça va. Compte tenu de, de tout ce qui se passe en ce moment, Ça va? ça va plutôt bien. Ouais, Ok. Bah du coup, explique-nous ce qui se passe en ce moment parce que c'est le sujet du podcast. ouais. J'ai lancé mon application, l'application de Sucky Wood. C'est une application qui s'appelle Woody et qui est exclusivement destinée aux athlètes de CrossFit, d'Irox et de cross-training, en fait de fitness fonctionnel. Ok, d'accord. Euh, on pourrait débattre, je pense, pendant des heures de qu'est-ce que le fitness fonctionnel. Mais c'est pas le sujet du jour. On pourra peut-être revenir là-dessus sur un autre épisode. Explique-nous, c'est quoi le but de cette application? Comment est-ce que l'idée t'est venue? Mais avant ça, c'est quoi ton background et c'est quoi un peu ton parcours qui te mène jusqu'à je vais créer cette app? Alors, le background, il est... Enfin, il y a beaucoup de choses. Ok, J'ai fait plusieurs métiers différents, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ma première expérience dans l'entrepreneuriat. d'accord. Je n'avais jamais entrepris un tel projet avant. Je pense que c'est quelque chose qui est en moi depuis plusieurs années. Euh, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai essayé pas mal de choses. C'est sûr qu'être salarié, c'est pas quelque chose qui me convenait. Mhm, Je me sentais pas assez libre. Voilà, ça se passait pas très bien. Euh, d'accord. euh, Dans les par contre, différents, pardon, je te coupe, mais dans les différentes expériences professionnelles que tu as eues, il y a eu quoi comme style de métier? j'ai fait un diplôme de droit, mais ensuite j'ai été comédienne, j'ai été prof de théâtre, j'ai été monitrice de plongée. Monitrice de plongée, ça c'est mon dernier métier. Mhm, Euh, En fait, on retrouve toujours en fil rouge le contact humain, le contact avec les gens, et puis le fait quand même de bouger, de créer, mhm. un côté un peu artistique aussi. Euh, je trouve, que c'est aussi un peu ce que je retrouve dans l'entrepreneuriat. Tu m'étonnes. J'avais vu un jour là, dans une vidéo qu'être entrepreneur, c'est un peu comme être un artiste, un créateur. Mhm, Et, euh, et je retrouve un peu ça aujourd'hui. J'ai fait aussi un diplôme, une reconversion de coach sportive. Donc, tu vois, en fait, euh, il y a toujours eu une volonté de se réinventer, de toujours faire de nouvelles choses. Je sais pas, j'ai un cerveau qui a besoin d'apprendre en permanence et de créer. ok, Mais voilà, c'était mon premier vrai projet créé de toutes pièces en entrepreneuriat. Donc, j'apprends aussi jour après jour ce que ça veut dire, ce que c'est être entrepreneur. Donc voilà, pour répondre, mhm, répondre dans l'ordre à ta question, donc le background, c'est varié, c'est plein de métiers différents, mais quand même avec un fil rouge. Euh, et ta Oui, deuxième question, c'était quoi? oui, c'était comment te vient l'idée de créer cette app et voilà, comment l'idée te fait pop? Ouais, alors j'ai commencé le CrossFit il y a 2 ans. Mhm, Ça a un peu bouleversé ma vie, changé ma vie. Ça m'a transformée mentalement, physiquement. mhm. Euh, il y a 4 ans, j'ai eu une fille. Et j'étais maman solo à ce moment-là. Et le CrossFit m'a beaucoup aidée. Ok, M'a sauvé de beaucoup de choses enfin, qui étaient dures, tu vois, en tant que maman solo. C'est devenu rapidement mon quotidien. Et j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui au CrossFit. C'est ok. mon je me suis rendu compte à quel point c'est incroyable dans un couple de partager une passion commune. Mhm. Parce que le CrossFit, ça fait partie quand même de ces sports. Enfin, c'est quand même prenant. Ah, c'est clair. C'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie.
Après, on se commence un peu à tout faire un peu en fonction du CrossFit, l'alimentation, les compétitions, l'état d'esprit. Et puis, c'est une communauté prenante aussi. Donc, en fait, on se retrouve à être tout le temps avec les gens du CrossFit. Donc, je me suis complètement, enfin, comment dire, Laissé happer par le CrossFit. voilà, exactement. Ok. C'est exactement ça. Mais c'est que du positif, en fait. Oui, C'est oui, bien sûr. Bah ça, oui, j'espère de bien. manière très positive. Non, parce que ça peut faire peut-être un peu secte de l'extérieur, mais au final, ça reste un sport, c'est quand même très sain. Mhm. Euh, une belle communauté avec un état d'esprit magnifique de soutien. Enfin, on rencontre des gens, on se fait un réseau incroyable. Et voilà. Donc, je me suis rendu compte, donc déjà, un, que partager sa passion en couple, c'était trop chouette. Et deux, que j'entendais, en fait, par-ci, par-là, tu sais, c'est des petites choses qui sont semées par-ci, par-là. C'est il devrait y avoir un Tinder du CrossFit. J'ai vu cette fille en compétition, elle me plaît trop, mais je ne l'ai jamais retrouvée sur Insta. Tu sais, c'est des petites bribes d'informations comme ça. Et puis un jour, au détour d'une insomnie, puisque je suis un peu insomniaque, ça s'est pas arrangé depuis la sortie de l'appli, Tu euh, m'étonnes. de se dire, OK, mais en fait, pourquoi ne pas créer cette application? Sachant que, comme je t'ai dit, j'avais dans l'idée depuis pas mal de temps de vouloir créer quelque chose. Pourquoi ne pas créer cette fameuse application, mais avec la volonté de ne pas être le Tinder du CrossFit, justement, de prendre un peu les choses à contre-pied parce que j'avais aussi entendu un podcast qui parlait du désamour des applis de rencontres classiques, Mhm. Tinder, Bumble, etc. Les gens en ont marre de ce type d'appli. Pourquoi? T'as une... Enfin, Parce qu'en fait, ils restent dans le côté virtuel ok. pendant la plupart du temps. Les gens ne se rencontrent pas, juste ils s'échangent des messages de manière infinie et puis ça finit par s'essouffler. Ou alors, quand ils se rencontrent, c'est toujours un peu gênant, compliqué. Dans un café, il y a toujours des moments un peu enfin, de flottement. Je parle évidemment de manière générale. Évidemment qu'il y a de très belles histoires autour de ces applis de rencontre et que parfois ça se passe bien. Mais la plupart du temps, c'est des déconvenus. Ok. On se rend compte, mais en fait, ok, la personne n'est pas du tout comme sur ses photos. Tout ça, ça revient beaucoup. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus positif. En plus, ce système-là de swipe à gauche, swipe à droite, là, pour éliminer les profils, mais j'avais pas envie de ça. J'avais envie de quelque chose de moins binaire, de plus positif. Donc, en plus de, OK, je vais faire une application de rencontre totalement ciblée sur cette niche de CrossFit Irox, mais en plus, je vais faire quelque chose de positif. J'ai pas du tout envie de retomber dans les écueils des applis classiques. Ok. D'accord. Bon, c'est plutôt bienveillant et constructif et vers le côté euh, positif que tu démarres ton idée. Ok. Et c'est comme ça que ça t'est venu. Incroyable. C'est d'un point de vue technique, puis après on parlera du développement, mais d'un point de vue technique, est-ce que tu pars sur une application qui est 100% la tienne, ou est-ce que tu as bossé avec une entreprise qui t'a mis à disposition une appli blanche sur laquelle tu as pu travailler? Non, non, je suis toute seule dans ma société, donc Oui. tous les risques financiers, je les prends seule. Par contre, je travaille avec une agence, une équipe de développeurs, Ok. de chargés de communication, un community manager, parce que pour le coup, j'ai pas mal de diplômes, mais ces Mhm. compétences-là, je ne les ai pas du tout. Donc, il a fallu aussi trouver les bonnes personnes, les personnes de confiance pour être bien entouré. Et ça, c'est pas évident non plus. On ne sait jamais euh, sur quelle équipe on tombe. Et ça, c'est fondamental. T'as eu plusieurs contacts avec différentes agences avant de choisir celle avec laquelle tu travailles? Ouais, tout à Ok. fait. Et c'est Ouais. quoi un peu euh, c'était quoi un peu tes red flags ou tes green flags dans les discussions que tu as pu avoir? Parce que tu vois, la création d'une application, c'est quelque chose qui fait, je pense, fantasmer et rêver beaucoup de coachs sportifs et sportifs d'avoir Mm, sa propre application. C'est pas anodin de créer une app, surtout si tu démarres à partir de zéro, ni en termes de temps, ni en termes financiers. Dans mm. ton cheminement sur le choix de tes partenaires pour créer cette application, c'est quoi un peu les trucs face auxquels tu t'es retrouvé, les red flags où tu t'es dit, ah, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas, et où à l'inverse, le green flag avec l'entreprise avec laquelle tu bosses aujourd'hui?
Le prix, ça n'a pas vraiment été la question. Bah, évidemment, c'était une question de départ, mais en fait, ils étaient tous à peu près à quelque chose quelque chose près. Ils étaient à peu près tous au même prix. Donc ça n'a pas été un critère décisif. Mais plutôt vraiment le feeling avec le chef de projet. Parce Ok. qu'à chaque fois, la première personne que j'avais en interlocuteur, c'était l'éventuel chef de projet qui allait un peu tout organiser. Je voulais aussi une agence qui pouvait gérer les choses de A à Z, Mhm. c'est-à-dire c'est-à-dire du développement à après la communication, le marketing, etc., qui pouvait en gros me fournir un peu toutes ces équipes-là. Mhm. Parce que pour moi, c'était trop compliqué à gérer d'aller chercher, même si ça m'aurait coûté clairement moins cher, mais Mhm. d'aller chercher un développeur en freelance, ensuite un community manager, ensuite, tu vois, enfin, tous les corps de métier un peu en freelance comme ça aurait été moins onéreux, mais quand même plus prise de tête. Parce que là l'agence, ils se coordonnent entre eux, en fait. Mhm. Ils ont tous ces corps de métier-là et ils se coordonnent. Donc c'était clairement pour moi très important et toutes les agences ne le faisaient pas. Euh, non, vraiment, en fait, j'y suis allée au feeling avec en l'occurrence, cette chef de projet-là qui m'a... Bah, déjà, tu vois, quand tu leur parles, s'ils captent un peu l'idée, s'ils sont avec toi, je sais pas comment t'expliquer. Même si, évidemment, qu'ils font pas de CrossFit, ils n'ont rien à voir avec le monde du CrossFit, mais tout de suite, ça va être la personne qui te dit, qui Mhm. te comprend et qui peut-être te dit, ah oui, tu veux faire ça, donc attends, mais on pourrait faire ça, qui en fait déjà, alors même qu'il n'y a pas de devis de signé, de rien du tout, qui, qui est, euh, qui est Force de engagé un peu proposition. dans le projet. Ouais, Ouais. voilà, Ok. exactement, force de proposition. Moi, en fait, j'avais vraiment besoin de quelqu'un de proactif. Mhm. Étant toute seule, j'avais besoin d'un vrai soutien et ouais, de quelqu'un qui me comprend et qui soit dans l'empathie. Mhm. Je pense que cette personne, en l'occurrence, est très empathique Ok. et en soutien. Au-delà, évidemment, du côté business, Ok. comme ça. Euh, tu pourrais nous donner une fourchette de prix sur la création de ton application? Euh, Aux environs de 80 000 euros. Ok, d'accord. Donc, ouais, gros investissement. Oui. Non, c'est pour que les gens aient une idée. Et c'est dans les prix que j'imaginais. Je sais que une application, par exemple, si tu veux faire une application pour le suivi de tes clients en individuel, mais que tu bosses avec une entreprise en fait qui te fournit une app blanche et après tu vas devoir payer mensuellement un loyer pour cette application, c'est environ 10 fois moins cher. Donc, c'est à peu près entre 8 et 10 000 euros. Mais par contre, après, tu as un loyer mensuel qui est de environ entre 300 et 500 euros. Et en fait, l'application, à la fin, ne t'appartient jamais complètement. Elle Mhm. appartient toujours à l'entreprise qui te fournit la base. C'était pour avoir une idée dans ça. Dans, hormis le fait que tu aies l'idée, évidemment, et que c'est toi qui est la cliente, c'est quoi ton... Étant donné qu'il y a une équipe qui fait, qui gère toute la création de l'application, c'est quoi ton rôle dans cette dynamique? Comment est-ce que toi tu te places? Comment est-ce que tu interviens? Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça? Alors, au tout début, ça a été vraiment leur expliquer ce que j'avais exactement en tête. Mhm. En fait, c'était construire toutes les maquettes. Donc, pour ça, il fallait que je leur dise exactement ce que je voulais. Bon, déjà, il y a eu toute une étude de marché. Donc, mon rôle premier, ça a été de leur expliquer ce qu'est le CrossFit, ce qu'est l'Irox, enfin, toute cette communauté-là. Ensuite, de leur dire exactement ce que je voulais dans l'application. Il a fallu valider toutes les maquettes. Mhm. Et depuis le lancement, ça a été... Enfin, en fait, c'est des allers-retours permanents. Et depuis le lancement, c'est... moi, je recueille comment dire, les avis des utilisateurs, s'il y a des bugs, etc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a Ok. partie des choses qui se passent dans les lancements d'applications. Et donc, je leur fais ces retours-là et en fait, on fonctionne par ce qui s'appelle le recettage. Mhm. On avait déjà fait un recettage sur la version test, Mhm. des allers-retours comme ça, et là, on continue à le faire. Ok.
Ça marche. Et depuis la prise de contact la première fois avec l'agence, entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu prends contact avec l'agence, il se passe combien de temps? Très peu de temps. Franchement, j'ai pas trop douté, tu vois. Mhm. Enfin, j'ai douté après, évidemment, et je doute toujours. Ça fait partie des choses aussi, d'avoir peur, de pas savoir si ça va fonctionner, Tellement. etc. Mais franchement, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je me suis dit, OK, j'y vais, je cherche une agence, je sais plus, hein, ça remonte à il y a un an. Ok, Ouais, ça a mis un an, hein, à se développer. Mais non, très peu de temps, hein. Franchement, peut-être 1 ou 2 semaines, à tout j'avais lancé casser. quelque chose, et j'avais contacté les agences. Ok, Et après, j'ai peut-être mis un mois à choisir l'agence. ok. Et donc, entre le moment où tu as choisi l'agence et le projet démarre le lancement de l'application, il s'est écoulé une année. Ouais, 10 mois. Dis-moi, ok. Ouais, c'est pas ce qui était forcément annoncé à la base, qu'il a fallu faire preuve de patience, mais Parce que du coup, normalement, c'était un livrable en combien de temps? euh, plutôt 6 mois. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que ça a décalé de 4 mois, qui au final, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça? Non, c'est pas tant que ça, ouais. Ça faisait partie des choses, je savais qu'ils pouvaient arriver. Mhm. J'avais été prévenue à ce niveau-là. Non, bah, c'est un peu des pertes de temps en aller-retour, Ok. de pas toujours se comprendre sur les maquettes. Puis ensuite, la version test, peut-être un peu plus de bugs que prévu. Ouais, Ce genre. des aléas qui sont un peu standards. Ouais, Mhm. ouais, c'est ça. Au final, franchement, il n'y a pas eu de. Il y a eu, à aucun moment, il y a eu de gros soucis. Ok. J'imagine que en 10 mois, on passe par plein d'états émotionnels différents. Est-ce que tu te souviens d'un moment vraiment où tu t'es dit, est-ce qu'il y en a eu un déjà? Un moment où tu t'es dit, voilà, en fait, j'en peux plus, ou ça va pas le faire, ou je vais arrêter. Et puis au dernier moment, tu te dis, ah bon, allez, non, c'est bon, je continue. Mais vraiment un gros coup de down. Alors, je vais être très honnête, ça arrive quand même assez souvent, hein. Ok. Enfin, franchement, en fait, c'est un ascenseur émotionnel permanent, Et cette qu'est-ce qui aventure fait que tu as ce d'entrepreneuriat. coup de down? C'est quoi les éléments qui créent le coup de down? Et puis à l'inverse, c'est quoi qui te permet de remonter la pente? Euh, Avant lancement ou post-lancement? Peu importe. Alors, on va faire un cas avant lancement, puis on fait un cas après lancement. Bah, alors parfois ça vient vraiment, c'est intrinsèque. C'est Mhm, juste, parfois, tu sais, on peut se démonter un peu tout seul, comme ça, avec des pensées parasites. mhm. Euh, et puis on se dit non mais en fait non mais non c'est pas non c'est pas une bonne idée, ça va jamais fonctionner, mais ça vient un peu de nulle part. Parfois c'est des personnes extérieures, même si j'en ai parlé à peu de gens, hein, j'ai quand même gardé ça secret étant donné que c'est une application vraiment de niche. J'avais pas du tout envie que l'idée s'ébruite. Mais quand j'ai commencé à en parler, tu sais, ça peut être des gens qui te regardent en mode, mais t'es complètement folle. Et là, ça peut atteindre. Tu vois, et en fait, ça dépend des jours. Il y a des jours, j'étais solide, sûre de mon idée, en confiance. Et là, les gens pouvaient me dire ce qu'ils voulaient. C'était, non, ça va fonctionner. Et puis des jours, où on est peut-être plus fragile, plus fatigué. Il y a eu un bug en trop, etc. Là, on se laisse atteindre par ce que disent les autres. Euh, Depuis le lancement, on va dire les gros moments de joie, les gros moments positifs, c'est quand je vais avoir des gens au téléphone, des gens importants dans le CrossFit qui gèrent des compétitions sur lesquelles on va être sponsor, qui me disent c'est une super idée, c'est génial, etc. Ça rebooste. Pareil pour les utilisateurs. D'ailleurs, merci à eux parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages de soutien et ça, c'est génial. Mhm. Mais il y a aussi, franchement, des messages type ton appli, c'est de la merde. Bon, bah voilà, ça fait partie du truc, mais et ça va m'atteindre de moins en moins, tu vois, mais pour l'instant, je peux pas dire que ça m'atteint pas. Mhm. En fait, je me remets en question de manière permanente et j'ai tellement envie que, tu vois, que ça fonctionne, que forcément, tu vas dire, OK, tu vas savoir chercher à comprendre pourquoi, mais tu as aussi, tu vois, le courage de revenir, la persévérance. En fait, c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est pas se laisser démonter par ces moments de down et reprendre toujours. Mhm.
Ok, Bon, puis il y a l'ascenseur émotionnel, tant que après ça remonte, bah ça va, quoi. tellement. C'est pas très clair. Attends, ouais, pré-lancement, post-lancement, il y a eu plusieurs moments, mais ouais, je sais pas si c'était clair, Oui, si, 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 si. Mais après, enfin, j'imaginais un peu la réponse. Et puis, de toute façon, tu l'as dit, hein, l'entrepreneuriat, c'est un espèce de up and down émotionnel et il faut pas Ouais. chercher à. Enfin, déjà, je pense qu'il n'y a pas de situation finale. Je pense que c'est un truc qui est constant et c'est un espèce d'apprentissage, tu vois, permanent. Et au final, euh, les problèmes qu'on a à gérer sont proportionnels à la taille de notre business. Mm. Euh, et puis, c'est juste que, bah voilà, c'est les mêmes problèmes qui arrivent de manière assez cyclique, sauf que tu deviens de plus en plus résiliente ou résilient face à ces problématiques-là. Ouais, tout Mais à fait. j'imagine bien que c'est un up and down. De manière générale, tu as quand même plus de soutien et de messages positifs que de messages de haters. Ah oui, Ok. ah oui, oui. Ah non, mais totalement. Ouais, ouais. Franchement, là, pour l'instant, les messages de haters, ils sont. Enfin, c'est anecdotique. Ok. Donc, Bon, c'est c'est quand c'est même un super. bon signe. Oui, 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 clairement. C'est Oui, quand oui. même un bon signe. Mais À il ce y en qui a paraît. toujours, il en faut, il en faut. Oui, mais à ce qui paraît, non, mais tu vois, à ce qui paraît, vraiment, avoir des haters, c'est plutôt un bon signe. Tant qu'ils sont pas la plus grande proportion des gens qui te suivent et qui t'envoient des messages quand même. Parce que sinon, c'est qu'il y Ouais, a un ouais, truc qui joue clairement. pas forcément. Mais tu sais, je voulais rajouter quelque chose quand même Vas-y, sur ce vas-y. moment de dingue. Ça vient aussi du fait que déjà l'entrepreneuriat de base, c'est une aventure solitaire. Mais là, c'est vrai que là, je suis seule à prendre tous les risques financiers. Mhm, Ça, c'est quand même costaud parce que au final, ok, je suis conseillée, je suis soutenue par l'agence, etc. Mais les décisions que je dois prendre, au final, je suis seule à les prendre et à encaisser toutes les conséquences. mhm. Tu vois? Comment tu Et vis ça? en fait, jusqu'au lancement, ça allait très bien. Parce qu'il y a toujours, tu vois, ce côté aussi autonome et cette volonté d'être indépendante et libre. Donc, ça m'allait très bien. Mais depuis le lancement, je le ressens plus parfois comme un poids. Euh, Parfois, je me dis, OK, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui aient mis cet argent sur la table et qui soient avec moi en train de prendre des décisions importantes. Genre, OK, c'est quoi le budget de communication ce mois-ci? Comment on fait ci, comment on fait ça? Et me sentir plus soutenue là-dessus parce Mhm, que c'est sûr, quand je reçois des conseils de mes proches ou de l'agence, il y a toujours, OK, mais au final, c'est moi qui vais prendre la décision et c'est moi qui vais, tu vois, gérer les choses si j'ai pris la mauvaise décision. C'est mhm. pas. Donc Ouais, ouais, bien ça sûr. participé aussi au moment de down. Et franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas forcément. J'étais contente d'être seule, j'étais contente d'être autonome et indépendante, mais là, ouais, c'est pas facile certaines fois. Avant le CrossFit, tu avais un background sportif dans d'autres sports, tu faisais quoi? Moi, j'ai fait beaucoup de boxe, de kickboxing et de Ok, boxe. ouais. Euh, Moi, j'ai aussi un background dans les sports de combat, et du coup, ça tombe ouais, bien qu'on ait le même background. Et ouais, c'est vrai il y a ce truc de, tu t'entraînes en collectif, tu es dans une team de compétiteurs, ou en tout cas dans un club, et puis en fait, au moment où la cloche, elle sonne, bah, tu es tout seul. ouais. T'es tout seul. Moi, j'aimais bien les sports de combat justement pour ça. Je suis pas trop sport co. J'aime bien assumer quand ça se passe pas bien et puis avoir récolté les lauriers quand ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est une compète sur un temps donné, c'est un sparring sur quelques minutes. L'entrepreneuriat, c'est un truc de tous les jours. Et c'est vrai que des fois, on peut se sentir un peu seul. Pour celles et ceux pour qui c'est le cas et qui nous écoutent aujourd'hui, le meilleur moyen de pallier à ça, bon, en fait, c'est de s'entourer d'autres entrepreneurs et de prendre du temps. Par exemple, voilà, tu as un ou deux potes qui font un peu le même rythme que toi. Est-ce que dans la semaine, on n'arrive pas à se retrouver dans un café et puis on cowork ensemble pendant 2 3 heures et puis au moins on se sent. On travaille toujours tout seul, mais on se sent moins seul. Mais après, par contre, le coût du risque financier, ouais, ça, je le comprends totalement. C'est vrai que, bon, déjà, j'aime beaucoup la métaphore avec les sports de combat. Et puis, ouais, non, moi, c'est vrai que j'ai pas le réflexe pour l'instant de faire ça, de m'entourer d'autres entrepreneurs. Franchement, c'est assez cool. C'est assez cool parce que tu passes, je pense, de toute façon du temps derrière ton ordinateur. Il y a, il y a deux trucs que moi j'essaie de faire. C'est de coworker avec des gens de temps en temps. C'est assez agréable. Et puis sinon, c'est en fait juste prendre mon ordinateur et aller me mettre dans un endroit qui est ni la maison, ni la salle dans laquelle je passe 80% de mon temps à travailler et à coacher. Et juste pour être aussi dans un autre cadre et puis avoir du monde autour de soi.
C'est assez agréable de pas tout le temps être juste à la maison ou à la salle. Ouais, C'est un pareil truc à faire. de la box de CrossFit là, Mhm. sur mes petits crash pads. Ouais, C'est des coussins sur lesquels on peut drop les barres, pour ceux qui connaissent. Et il y a un côté où j'adore ça, mais c'est vrai que mais pour... c'est juste en fait, c'est l'idée, c'est de se ménager sur le long terme. Ouais, L'idée, bien c'est de se sûr. ménager sur le long terme. Donc voilà. Tu parlais du financement. Euh, Tu as dû aller vers des banques ou tu t'es autofinancé toute seule? J'ai fait les deux. En Ok. fait, j'avais une certaine somme d'argent Mhm. de côté. Et tu vois, là où certaines personnes, enfin, où beaucoup de personnes auraient fait, par exemple, le choix d'un investissement immobilier, enfin, quelque chose de plus sécuritaire, vu que j'avais ce besoin d'entreprendre, moi, j'ai décidé de prendre cette somme d'argent pour un projet, Mhm. pour ce projet en l'occurrence. Et puis, dans un second temps, ouais, j'ai fait un emprunt. C'était difficile de trouver le financement, étant donné que tu arrivais avec quelque chose d'un peu novateur et d'un peu Étant nouveau. donné que quoi? Étant donné que tu arrivais Ça a avec coupé. là, tu m'entends. Ah oui, c'est bon. Étant donné que tu arrivais avec quelque chose d'un peu novateur, quelque chose qui n'existait pas forcément sur le marché, pour en plus un truc hyper niche. Oui, oui, ça a été. Enfin, j'ai dû les convaincre, mais j'ai trouvé quelqu'un qui croyait en moi et en l'application, donc ça s'est fait, ça s'est bien fait au final. Ok, cool. Et puis j'avais quand même des garanties aussi financières à côté qui ont aidé. Ça marche. Donc là, on a fait tout le tour de la création de l'application, des idées derrière et du cheminement. Maintenant, comment ça se passe concrètement quand on rentre dans l'application? Si moi, je suis un nouveau user, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je trouve l'amour à travers ton application? Il y a la création de compte pour le coup classique. Mhm. Classique, oui et non, parce que dès le début, l'utilisateur rentre dans l'univers du CrossFit avec tout le vocabulaire en Ok. fait, utilisé au CrossFit et à l'Aerox aussi. Donc en fait, franchement, si on est un utilisateur qui ne fait pas de fitness fonctionnel, on comprend pas. On comprend pas ce qu'il y a dans le tunnel d'inscription et c'est totalement volontaire. Mhm. D'ailleurs, on tombe sur une charte directement qui nous dit si tu ne fais pas de CrossFit, d'Aerox ou de cross-training, ben, en gros, tu peux passer ton chemin parce que cette application, elle t'est pas destinée. Mhm. Euh, et ouais, il y avait vraiment cette volonté que l'utilisateur se sente à la maison. Il y a plein de petits clins d'œil. Par exemple, pour choisir le type de relation qu'on veut, ça, c'est quelque chose d'assez classique dans les applis de rencontre. J'ai pas mis je cherche du sérieux ou du non sérieux, j'ai mis AMRAP, as Mhm. many types as possible. Bon, ça, c'est du pas sérieux. Et Mhm. AMCAP, as much quality as possible. Et ça, tu vois, c'est des formats qu'on retrouve en CrossFit, en cross-training. Ok. Ouais, plein de petits clins d'œil comme ça. D'accord. Donc ça, Donc, c'est le début, mais ouais, en fait, si ouais, t'es pas familier du jargon, tu comprends que dalle, quoi. exactement, Ok. exactement. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est inscrit, il y a un petit tuto explicatif parce que effectivement, c'est pas le swipe classique, c'est pas comment dire, les sélections classiques. Donc, il y a un petit tuto qui explique. Et puis ensuite, on tombe sur les profils et en fait, c'est sous forme de podium. Mhm. On peut sélectionner les utilisateurs. Alors, c'est toujours positif, il n'y a pas d'élimination de profil. En fait, on peut toujours revoir les profils, même qu'on aime le moins, et Mhm. c'est un espèce de petit podium. Et là, pareil, c'est du jargon un peu de CrossFit. C'est step up, box jump et high box jump. Donc, ouais, J'adore. voilà. Et puis, donc, on sélectionne les profils comme ça. Donc, les high box jump, qui est le mouvement le plus difficile. Donc, bah, c'est nos coups de cœur. Le box jump, c'est les gens qu'on aime vraiment Mhm. bien. Les step up, c'est les gens avec qui on ne pourra pas échanger. Mhm. Et ils vont dans un endroit de l'appli où on peut toujours y retourner et les reclasser en box jump. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. pas, c'est pas un profil, tu le passes et tu le revois plus jamais. Ok. J'avais envie que ce soit un peu plus bienveillant, qu'on prenne un peu plus le temps. Il y a vraiment cette volonté aussi d'avoir des photos, enfin de pousser les athlètes à mettre des photos sans filtre.
où on les voit clairement. Ça, on a l'intelligence artificielle qui nous aide à faire la modération par Ok, rapport à ça. bah ouais, c'est ça la C'est question que j'allais poser. vraiment super important, ça, pour moi. Pas de filtre, pas de photos où on les voit pas. Et puis surtout, deux photos obligatoires où ils font du sport, du crossfit, de l'Aerox de préférence. Ok, d'accord. Pas Donc des ça c'est un... Ouais, c'était une des questions que je voulais poser, c'était quelle était l'implication de l'intelligence artificielle dans l'app. Elle te permet de faire la modération sur ce genre de choses. Ouais, pour l'instant, ça en reste là, pour le Ok. coup, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Évidemment, je me pose la question, je sais que ça devient un peu incontournable. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'utiliser plus que ça pour l'algorithme, pour mettre en relation les gens. Ok. C'est- Enfin, pour moi, c'est plus enfin, tu vois, ça fait plus partie du côté où je veux aller du slow dating, de pas forcément mettre l'IA au centre de tout ça. Mhm. Pour l'instant. Après, Pour l'instant. évidemment que ça peut évoluer. Du coup, slow dating, c'est que les gens prennent vraiment le temps de se chercher un petit peu sur l'application et qu'il n'y ait pas trop de suggestions en mode pop-up. Ouais, exactement. Ok. Et j'ai voulu aussi faire un tunnel d'inscription qui peut sembler un peu long, mais avec beaucoup de questions, dont des questions obligatoires. Et c'est vrai que ça peut peut-être sembler un peu fastidieux aux utilisateurs de ne pas pouvoir créer leur compte en 2 minutes 30. Mais j'avais aussi envie qu'on voit pas juste, juste des photos de profil et un physique, mais qui est vraiment la personne. Et donc, dans ces questions-là auxquelles tu demandes aux gens de répondre, il y a quoi comme petite... Enfin, c'est quoi le tunnel de ces questions qui fait que c'est un petit peu plus long que sur les autres apps? Bah, on essaie vraiment de faire ressortir la personnalité, tu vois, avec, bon, donc, ok, t'es crossfitter, t'es athlète d'Irox, mais qui tu es vraiment, Mhm. Ok. tu vois, avec des questions ciblées sur, je sais pas, leur passe-temps, je sais, tu sais, enfin, Mhm. Ouais, plein de choses ouais, comme ok. ça. Est-ce qu'il y a des questions sur les PR? Oui, Ok. ouais, c'est PR dont tu es le plus fier. Ok. Ah d'accord, c'est pas genre TPR par move. Non, non, c'est Ok. pas aussi, non. Il y a tous tes moves préférés, Ok. et il y a une liste de mouvements qu'ils peuvent sélectionner. Oh, ah, excellent. D'accord. Est-ce que... Alors, faut que je réfléchisse à la manière dont je vais poser cette question. Euh, Il y a des applications qui donnent le pouvoir de sélection plus à la jante féminine. Il y a des applications comme, c'est quoi, choisis ton mec. C'était ça. Adopte, adopte Adopte un. ton mec, adopte un mec, voilà. Tu vois, à quel point je suis au courant, moi, de ce genre d'application. Euh, ben, théoriquement, je devrais jamais avoir à les tester. Et comme ça fait 10 ans que je suis avec la même personne, ben, j'ai pas eu le temps de tester ça. Je suis plutôt content, vu ce que mes amis célibataires m'ont pu me raconter. Maintenant, Ouais. c'est vrai que ton application a l'air vachement cool pour le coup. Donc, mais Mais je pour le, comprends que tu ne la testes pas. pour le coup, c'est un non-sujet. Ou alors, je veux pas de problème, en fait. C'est pour ça que je vais Ah pas ouais, non, mais t'es pas la cible, c'est je vais clair. pas aller la tester. Euh, Comment est-ce que là, du coup, chacun a le même pouvoir de choix, homme et femme? Ouais, totalement. Ok. Ouais, ouais, non, franchement, c'était pas du tout pour le coup, une volonté de ma part. Mhm. Et il se passe un truc assez cool pour le coup. Enfin, dans toutes les dernières statistiques, c'est que le pourcentage d'hommes et de femmes est super équilibré. D'accord. Alors que d'habitude, il y a beaucoup plus d'hommes sur les applis de rencontres. Mhm. Et là, bon, c'est pas du 50-50, mais franchement, pas loin. D'accord. Ok. Ça. Euh, Est-ce que tu as mis en place des choses spécifiques pour des règles de bonne conduite ou pour rassurer l'agente féminine sur l'accès à ce genre d'application pour pas bah voilà, se retrouver dans la situation que d'autres applications peuvent avoir avec des mecs un peu bas de plafond et un peu cons qui se pensent tout permis? Ouais, bah, je pense que ça, ouais, effectivement, ça se retrouve sur toutes les applis. Mhm. Sur Woody, il y en aura forcément. Bah, on a mis en place un signalement. Moi, j'essaie d'être ultra réactive là-dessus. Elia nous aide aussi là-dessus, non seulement sur les photos, mais aussi sur les signalements d'utilisateurs dans des conversations. Ok. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'arrive à tout gérer toute seule, même si déjà ça prend du temps. Mais quand il y aura de plus en plus d'utilisateurs, ça va être compliqué. Et pour le coup, l'intelligence artificielle, ça va être quelque chose Mhm. d'important. Mais Y- oui, oui, bien sûr, il y a
enfin, un des premiers écrans qui s'affiche, c'est cette charte sur la bienveillance, le respect. Ouais, évidemment. Mhm. Après, je sais que sur ce genre, enfin, sur ces applis, on peut pas tout contrôler. Oui, bien sûr, mais c'est pas le. Tu vois, euh, je pense bien que c'est pas évident, mais c'était voir un peu comment en amont tu avais réfléchi ça. Du coup, depuis le lancement, tu as déjà eu malheureusement des signalements qui ont été faits et tu as dû. Tu fais quoi? T'éjectes la personne, tout simplement? Ça dépend du signalement en question. Si vraiment c'est grave, entre guillemets, je bloque l'utilisateur, ouais. Je Mhm. cherche même pas à comprendre. Et sinon, j'envoie un mail Ok, d'avertissement. d'accord. Qu'est-ce qui est pour toi grave et qui du coup nécessite le je vais juste te gicler de l'application et du coup l'autre truc qui est moins grave et qui du coup nécessite juste un mail Bah, le grave, ce serait des photos. en mode dick pic. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, ça, genre, il n'y en a eu qu'un, heureusement, mais Ouais. j'ai même pas cherché à comprendre. Ou une utilisatrice qui proposait des relations tarifées. Ah, ok, du coup c'est pas que du côté des hommes. Pour une Ah ouais, fois. non, 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 Ok. non, 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 non. Elle a été signalée tout de suite. Mais du coup, la communauté est cool. Enfin, par contre, je retrouve, tu vois, ce que j'adore dans la communauté du CrossFit, c'est que enfin, les gens jouent vraiment le jeu dans les signalements. Mhm. Donc ça a été le plus grave. Et le moins grave, c'est qu'ils ne jouent pas le jeu des photos. Tu sais, des photos où on les voit bien, on voit nettement leur visage, on les voit en train de faire du sport, etc. Ok, Là, c'est plutôt un avertissement. d'accord. Ok, bon. Bah, jusque-là, ça reste des trucs assez classiques, quoi. Ouais, pour le coup. Pour le coup, ouais. Ouais, le coup du sexe tarifé, c'est pas mal. C'est Ah, pas ça, mal. je m'y attendais pas. Ça, Ouais, et puis bon, bah, la dick pic, c'est sûr. malheureusement, ça restera toujours un immense mystère pour moi de l'idée derrière ça. Mais bon, Ouais. il y a des mecs qui sont un peu cons, ils sont un peu cons. Euh, comment est-ce que tu... Parce qu'à terme, j'imagine que tu veux que ton application soit rentable et que tu puisses en vivre, parce que c'est un peu le but. Comment est-ce que tu vois la rentabilité? C'est un peu quoi ton idée de business model sur cette application? Comment est-ce que tu vois les choses, premièrement? Et puis, est-ce que tu penses que les utilisateurs auront forcément un temps de vie sur l'application? Bah, j'espère déjà. Enfin, j'espère que. Enfin, en fait, cette application, moi, j'ai envie que les gens, tu vois, Mhm. rencontrent une personne et au final, c'est fait pour ça. Mais après, les utilisateurs, tu vois, ça se renouvelle et c'est fait pour ça. Mais le business model de base, qui peut évoluer selon ce qui se passe, selon les retours des utilisateurs, c'est une partie financement donc par la pub, quand Mhm. les utilisateurs ont la version gratuite et une version premium avec Mhm. des options supplémentaires euh, payantes, D'accord. euh, Mensuellement. mensuellement ou à la semaine. On va Ok. faire des abonnements à la semaine, mensuellement. Le prix diminue si, par exemple, il y a un engagement sur 3 mois. Mhm. Voilà. Ok. Donc là, pour l'instant, en fait, sur les 2 premiers mois de l'application, la version premium est complètement gratuite. Ok. Voilà, pour que D'accord. le plus de monde possible puisse découvrir cette version premium. Les, les, les pubs pour la version, bon bah du coup pour la version qui sera gratuite et pas premium, tu vas te diriger vers qui pour faire de la pub sur ton app? C'est des plateformes, pour l'instant, j'ai pas choisi. Il y a Ok. le choix, là, j'ai le choix entre deux, trois plateformes euh, qui mettent de la pub. Alors, ce qui est bien, c'est que ça peut être de la pub un peu ciblée. Bon, ce Mhm. sera jamais que CrossFit, que Hyrox, mais au moins, ça peut rester dans le domaine du sport Ok. ou l'alimentation du sportif, ce genre de choses, parce que j'avais vraiment pas envie qu'il y ait en plein milieu de profil un truc sur, je sais pas, un jeu là. Clash of Clans, je sais pas quoi, enfin, un truc qui a rien à voir. Je voulais pas ça, donc ça, Ouais. je suis contente qu'on puisse. McDo, c'est une pub. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ou pire, un truc qui est un peu, pas du tout pour les sportifs. Mhm. Voilà, donc ça c'est toujours en cours de réflexion. Ok, d'accord. Et ce sera à terme, ce sera quoi les différences euh, d'utilisation entre la version premium et puis la version gratuite? Euh,
Alors, il y a des options du genre, tu sais, mettre une vidéo sur son profil, mettre des stories. Il y a la possibilité de mettre des stories comme sur Insta qui durent 24 heures. Il y a le nombre de likes qui sera illimité. Mhm. Par contre, le nombre de coups de cœur, lui, sera toujours limité, puisque j'aime bien aussi, tu sais, c'est toujours dans la mouvance de pas faire de la surconsommation de coups de cœur. Et donc, tu as un Euh, nombre de coups de cœur limité par quoi? Par semaine, par jour? par jour. Ok. Ouais, c'est un par jour. Ah, bien. Même pour les premiums. Ok, Et les non-premiums n'ont pas la possibilité de coup de cœur. ok. Les premiums ont cette possibilité de revoir les profils, Mhm. c'est dont je parlais, et de voir des personnes qui leur ont envoyé un box jump ou un high box jump. Ok, Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les applis. ok. Ils Ouais, peuvent c'était ça, voir. la question suivante, c'était comment ça se passe entre le moment où je me mets sur l'app et je trouve quelqu'un qui me plaît, au demeurant. Et du coup, comment est-ce que je prends contact avec cette personne-là? C'est quoi un peu le... Euh, Si j'envoie un box jump ou un high box jump à cette personne, il Mhm. faut que l'autre personne m'envoie un box jump ou un high box jump pour que je puisse lui parler. Si la Ok. personne me classe en step up, je ne vais pas pouvoir lui parler. Et après, je suis tout triste. Voilà, ouais. Ok. Non, mais C'est c'est bien, parce que comme ça, au moins, pour que le contact il s'établisse, il faut que ce soit dans le consentement mutuel. quand même réciproque. Oui, oui, Mhm. oui. Ça reste dans la classique des applis de rencontre, c'est que si, enfin, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut reclasser la personne. Donc, Ouais. on pourra toujours te remettre en box jump si tu as été mis en step Mais up ça veut par dire un. que par exemple, si je reçois un box jump ou un high box jump, moi j'ai Ouais, la notif ouais, d'avoir reçu ça, même si ouais. la personne elle est en step up. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et si tu es premium, tu peux aller voir son profil. Ok. Voilà. Ah, si t'es premium, tu peux aller voir son profil sans qu'elle t'ait classé en box jump ou high box jump. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Si tu Ah es ouais, premium, tu as cette possibilité-là. ça a été bien, ça a été. T'as Ah, dû c'était bien de la te prendre la tête. Ah, alors là, je te dis que les niveaux, là, c'était. En plus, parfois, on ne se comprenait pas avec l'agence. Ouais, Parfois, eux, ils pensaient, parce qu'au début, on disait niveau 1, 2, 3 pour mieux se comprendre, mais en fait, on ne se comprenait pas du tout. Par ok. exemple, ils pensaient que niveau 1, c'était step up. Moi, je pensais que c'était high box jump. Donc, Ah parfois, il ouais. y avait des petits procos pas possibles et des discussions ouais, de sourds. Là, c'était. Non, c'était une vraie prise de tête. Comment tu as travaillé ton application? C'est-à-dire, comment est-ce que tu as couché les idées? Est-ce que tu as travaillé sur ton ordinateur avec une mind map? Est-ce que tu as, à un moment donné, tu avais 1000 feuilles de papier partout? Tu as collé sur les murs? Comment est-ce que c'était un peu le processus de création? Je suis beaucoup plus à l'ancienne feuille de papier. J'ai besoin d'écrire. Ok. Je n'arrive pas sur mon écran à. Je sais pas, dans ma tête, ça se dispose pas bien. Et souvent au milieu de la nuit, c'est vrai, entre 3 heures et 5 heures. Mhm. À 3 heures, je me réveille et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein d'idées qui me viennent. Donc, souvent, quand même, au milieu de la nuit, j'écrivais les idées pour pas les oublier. Quand Ok. j'écrivais pas, j'oubliais. Donc, mais oui, 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 toutes ces idées-là, je ne sais pas pourquoi ça me venait au milieu de la nuit. Et il fallait ouais, écrire et mettre. Ouais, tu as raison, voilà, c'est ça, plusieurs feuilles de papier devant moi et pour que ce soit clair. Mais ouais, ça a été pas mal de prises de tête quand même. Ouais. Ça doit être Euh, assez... Oui, vas-y, continue. non, non, mais vas-y, parce que ça va peut-être. Non, mais je dis, ça doit être assez... Enfin, c'est... Moi, je l'ai vu pour des trucs à plus petite échelle parce que j'ai jamais créé une application, mais je trouve que ce sentiment de démarrer d'une idée qui est dans ta tête, premier step de la mettre sur un papier, de commencer à la voir se construire ou la construire toi-même, et d'un coup, tu as le produit fini qui est en face de toi, et tu es là, waouh, c'est un truc de fou. C'est un sentiment fou à avoir. Ouais, ouais, mais tu vois, ça, enfin, en fait, j'ai tellement été prise par plein de choses le jour du lancement et tout, même le jour du lancement de la version test, que c'est des personnes de l'extérieur qui ont dû me dire, attends, pose-toi, Mhm, regarde là ce qui se passe, repense à il y a un an en arrière, quand tu étais avec ta feuille de papier, justement, et que tu avais 3 lignes et que tu devais présenter ça aux agences, et regarde où tu en es arrivé, et prends aussi le mhm, temps, tu prends du recul et te dire, ok, c'est c'est super mhm. d'avoir ce Euh, produit fini. dans la mécanique d'entrée et dans les questions auxquelles les gens répondent, j'ai la possibilité de rencontrer des gens du sexe opposé et aussi des gens du même sexe, Oui, selon bien mon sûr. orientation. Donc, tu as mis tout le monde Oui, dans bien sûr. la même application? Ah oui, oui. Ok, cool. Donc, Au sein de Woody, tu veux dire? Oui, Oui, bien sûr. Oui, ok. oui.
Donc, c'est une application qu'on peut considérer comme étant inclusive pour les gens qui sont hétéros et homosexuels. Oui, oui, totalement. Ok, cool. Oui, Ça, oui, c'est... il y a même d'autres. Il y a bisexuel, pansexuel, T'as mis tout le monde. non Tout le binaire. monde se retrouve. Ouais, ouais, C'est tout le monde. cool. Ça, c'est Ouais, très cool. carrément inclusif. C'est très, très cool. Ok. Euh, C'était... C'est quoi une valeur qui est importante pour toi et qui est aujourd'hui nourrie et satisfaite à travers tout ce chemin entrepreneurial? J'imagine que tu as plusieurs valeurs qui sont importantes pour toi, mais si tu devais en choisir une. Le courage. Ok, tu développes un peu? Ouais. Non, bah le courage d'affronter ses peurs, tout ce dont on parlait. Mhm. Euh, le courage ouais, d'avancer malgré les difficultés plus ou moins grosses. Ouais, le courage de pas abandonner quand il y a une petite comment on dit? Enfin oui, des choses qui Qui fonctionne pas. voilà. Ou quand c'est la merde. Voilà, c'est ça, comme c'est la même. Ok. Euh, Comment est-ce que tu as géré ton job de maman avec la sortie de cette app? Est-ce que tu es passé par des moments de culpabilité? Comment est-ce que tu as géré ça? Je pense que c'est un discours et une discussion qui est importante d'avoir. Enfin, on est tous les deux parents. Ta fille, elle a 4 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, bon, la mienne, elle va avoir 4 ans cette année. J'imagine que dans les auditrices et les auditeurs du podcast, il y a des gens qui sont parents et entrepreneurs ou parents qui veulent devenir entrepreneurs aussi. Euh, Comment est-ce que tu as géré tout ça? Bah, le mot culpabilité, c'est le mot qui m'est venu tout de suite quand Mhm, tu me posais la question. Euh, Parce que c'est vrai que on passe du coup beaucoup de temps sur son téléphone et on a tendance à, enfin même les moments où je suis avec elle, déjà je suis pas super souvent super souvent avec elle mhm. et les moments où je suis avec elle, j'ai tendance depuis la sortie à me laisser très facilement happer par voilà le compte Insta à gérer, les messages des utilisateurs, etc. Je te Et rassure, hein, j'ai pas d'application et je lance pas d'application et je me sens souvent happé par mon téléphone aussi, hein. Donc, ouais, c'est un ouais. truc. Voilà. J'imagine, ouais, c'est un peu un peu le défi Mhm, à gérer des parents, mais là, c'est vrai que ça s'est beaucoup manifesté. J'essaye de lui expliquer les choses, parce que maintenant, elle comprend un peu mieux. Bon, c'est sûr qu'elle comprend pas quand je lui dis, tu sais, maman a lancé une application, mais bon, elle capte un peu. J'essaie de lui expliquer que pendant un moment, je vais peut-être être un peu plus occupée. Parce que tu vois, au final, c'est pareil. Là, enfin, je peux pas, je fais des journées où je peux pas forcément aller la chercher à l'école, mhm. ce genre de choses. Euh, mais j'espère que ce moment-là viendra. C'est aussi pour ça que j'ai voulu être entrepreneuse et pas salariée. C'est aussi choisir mes horaires et me dire, OK, aujourd'hui, bah, je vais chercher ma fille, elle va pas à la cantine, je peux, tu vois, m'accorder de manger avec elle entre midi et deux ou d'aller la chercher à l'école, Mhm. etc. Donc je sais que ça, c'est pour du positif plus tard, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et j'espère que du haut de ses 4 ans, elle en souffre pas trop et elle le comprend. Mais souvent, oui, je me sens coupable. Mais tu sais, on se sent coupable, mais a posteriori, sur le moment, on n'est pas forcément capable de se dire, OK, ça peut attendre. Oui, ah bien. Ouais, Il y a un peu souvent ce truc d'urgence de, OK, non, il faut que je gère ça, là. Et en plus, les enfants de 4 ans, bah, tu sais, ils sont très... Enfin, voilà, elle va Maman, être... maman, 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 Ouais, maman, voilà, maman, maman, un maman. peu à faire du bruit, etc. Non, c'est ouais, c'est Ouais. tellement Ouais, non, normal. Du coup, moi, je suis là en train d'essayer de répondre à un utilisateur qui a un bug. Et ça, pour le coup, moi, je veux toujours être réactive. Et ça, les utilisateurs sont très contents depuis un mois de ma réactivité. ouais. Mais cette Et, réactivité, elle a un coût, forcément. ouais, et voilà, exactement. Euh, et c'est parfois, c'est Alba qui trinque, mais voilà, c'est comme ça. Écoute, alors déjà, de un, je peux pas du tout... Enfin, je vais aller dans le sens où de te déculpabiliser. Euh, Moi, je travaille forcément beaucoup. Je suis pas tout le temps, je suis pas tout le temps présent, ou même quand je suis présent, je suis pas forcément là parce que je suis dans ma tête et je suis en train de réfléchir à un truc. Euh,
quand la journée elle a été longue, que j'ai commencé à 6 heures le matin, que je rentre à la maison à 19h30, j'ai pas forcément de l'énergie, l'envie de jouer. En plus, ma fille, maintenant, son truc, c'est de courir et c'est de sauter à la maison partout, partout, partout. Donc, t'es là, tu t'es tapé la journée, t'as les jambes lourdes, et puis, allez, papa, on court, allez, on court, allez, on court. Et je me suis souvent demandé si je devais pas, tu vois, faire un 9-17 standard. Et puis Ouais, après, je me suis dit, qu'est-ce qui est le mieux pour ma fille? Quel type d'exemple je peux être au mieux pour elle? Et en fait, je pense que l'exemple qui est important, c'est que je sois épanoui dans ce que je fais. Euh, Peu importe ce que ça implique. Et donc, c'est pour ça qu'en général, quand je réfléchis à ce 9-17, je me dis, ouais, non, mais en fait, ça va pas aller. Et puis, effectivement, maintenant que j'ai un petit peu plus de kilomètres au compteur, j'ai aussi plus de liberté. Et du coup, je garde du temps aussi pour elle, ou des fois, je dis, bah, juste, ah non, bah, je vais pas faire ça. Et puis, je vais aller la chercher chez la maman de jour un peu plus tôt. Donc, ça viendra et c'est tout ce que je peux te souhaiter. Parce qu'une fois que c'est là, c'est cool. Une fois ouais, que c'est là, c'est cool. De ouais, dire aujourd'hui, je vais pas bosser ou je vais pas faire ci. ouais, c'est le but. Après, je trouve qu'il faut, enfin, il faut savoir aussi essayer de se mettre des horaires parce qu'en fait, on se retrouve vite. Moi, je m'en rends compte aussi depuis le lancement, c'est que je me retrouve vite à répondre à des messages à 22 heures, enfin, Ouais. pour être hyper présente, mais quelque part, je pense qu'il faut quand même essayer, même en tant qu'entrepreneur, de se mettre des horaires un peu quand même. Alors oui, si je peux te conseiller un truc, effectivement, pour pas que ça te bouffe, et c'est surtout qu'en fait, c'est un truc dont on n'a pas forcément conscience quand on démarre, mais c'est parce qu'on adore faire quelque chose qu'on peut pas être saoulé au bout d'un moment. Mm, Et le problème, c'est que si on est saoulé nous-mêmes du propre job qu'on a, bah, ça devient compliqué pour le tenir sur le long terme. Euh, Moi, mes clients, ils savent qu'à partir de 19h30, je réponds plus. Et que je répondrai le lendemain matin à partir de 6h. Donc oui, c'est une bonne idée de te fixer des plages horaires où, je sais pas, par exemple, de telle heure à telle heure, du soir au matin, tu réponds pas. Et, je sais pas, le dimanche après-midi, tu n'utilises pas ton téléphone ou tu réponds pas aux messages. Pour ta propre santé mentale aussi, je pense que c'est ouais, important. clairement, clairement. Oui, oui, parce que là, c'est le premier mois et tout, mais on Mhm. en parle dans On en reparle dans d'autres... un an. Exactement, c'est ça. Ouais, bien sûr. Mm. Euh, Même si tu t'en as parlé un peu en ligne de fond, c'est quoi le revers de la médaille de tout ce que tu entreprends aujourd'hui? C'est-à-dire. C'est quoi le côté négatif, le côté obscur de la force? Euh, ouais, c'est les insomnies, les côtés, enfin l'ascenseur émotionnel Mhm, à gérer, à gérer. mhm. Voilà, Ça, vraiment, c'est pas, enfin, et ouais, d'avoir toujours toutes ces inquiétudes et tous ces doutes à gérer. Même si évidemment j'y crois à 100%, c'est évident, sinon j'aurais jamais fait tout ça. Mais il y a toujours voilà, des voix parasites ou de l'extérieur, mhm. comme tu disais, qui font douter. Ok. Mais faut continuer d'avancer. Si tu continues d'avancer, c'est que la somme de côté négatif, elle est bien inférieure au truc positif. Donc, c'est que c'est le principal. Exactement. Ok. Mais je vois, enfin, il n'y a pas de gros côté négatif ou, enfin, tu vois, de Ok. revers de la médaille, comme tu disais, qui soit Ça marche. très négatif. On a fini pour la première partie. On passe sur un quiz un peu plus léger qui te concerne toi du coup et qui concerne pas ton app. C'est le rituel à travers lequel passent tous les invités et toutes les invitées. L'idée, c'est que tu réfléchis pas trop aux réponses que tu donnes. Ok. Ça le fait pour toi? Ouais, ouais, on va Ok. voir. 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petite, tu jouais à quoi ça? À être une star dans ma chambre, à chanter, à danser. Ok. Un aliment que tu n'aimes pas manger. La choucroute. Ton move préféré en CrossFit. Ah, difficile. Bah, les barres muscle-up, c'est magnifique. Bar muscle up. Une de tes manies, si tu en as une. De toujours de toujours avoir peur de manquer niveau nourriture. D'accord. Ta citation préférée. Si t'en as Euh, une. non, j'en ai pas. Ok. Un gros mot que tu dis souvent, si tu dis des gros mots. Ah ouais, j'en dis trop. Et ma fille commence à dire, bah ouais, c'est putain. Ok. Ton film favori. Non, trop difficile, j'en ai trop. T'en as trop? Alors, je sais pas. Ouais, Un des non. films favoris. Euh,
Mémoire d'une geisha. Ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Hmm, rien. La chanson du moment. Euh, Don't Worry de Ray Dalton, je crois. C'est pas du tout une chanson du moment, mais je l'ai découverte récemment. Ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est, ou quelqu'un malheureusement, ou malheureusement quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Leonardo DiCaprio. Oh. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Je... Enfin, comédienne, quand même, encore. Ok. J'essaierai encore et toujours. Et une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Wow. Euh... Non, j'essaie de regarder dans ma bibliothèque. Ah, les Murakami. C'est un auteur japonais, c'est des romans, c'est pas du tout sur l'entrepreneuriat ou Ah quoi. non, non, c'était peu C'est importe le mon domaine, auteur hein. préféré. C'est mon auteur préféré, n'importe lequel de ses bouquins. Moi, j'adore. Ok, cool. Murakami. Euh... T'es à 2 mois après le lancement de l'app, Un mois. 1 mois après le lancement de l'app. Euh, Qu'est-ce que la Sarah d'aujourd'hui dit à celle qui vient de poser les premières ébauches sur le papier de son idée il y a 1 an? Continue, tu es sur la bonne voie, accroche-toi et tu peux y croire. Cool. Ça va le faire. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Dans 10 ans, et j'aimerais bien que l'app ait bien grossi, peut-être faire d'autres branches de cette app, sans en dire plus, et au soleil et à la mer surtout. Ok. Pas plus à Lyon. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Hmm. Hum, la... Bon, enfin, moi, je vais prendre ce que je vis dans la communauté du CrossFit, c'est le soutien, le partage, malgré tout, tu vois, ce qui peut se Mhm. passer. Et puis, donc en fait, le quiz, il est terminé. Il y a 3 questions en arrière. J'ai juste pas fait le gong de fin. J'ai oublié. Désolé. On est arrivé au bout de notre conversation. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais dire, peut-être répéter, ou quelque chose que tu n'as pas encore dit pour les auditrices et les auditeurs du podcast? Euh, Quelque chose que tu auras envie de partager, à savoir que pour beaucoup, elles et ils sont dans la situation dans laquelle toi et moi on est, c'est-à-dire que c'est des entrepreneurs ou des entrepreneurs en devenir. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Euh, Bah de croire en eux, de continuer à avancer, malgré l'ascenseur émotionnel, malgré les difficultés. Et s'ils veulent me contacter pour qu'on parle, avec grand plaisir, pour qu'on échange sur ce que c'est d'être entrepreneur, peut-être ce que c'est d'être Mhm, entrepreneur et parent. mhm. Et, et voilà. Cool, parfait. Et bravo aussi d'avoir eu le courage d'oser se lancer. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, Bah sur Insta, Mhm. c'est dit officiel et les messages, c'est moi qui réponds. Ok. C'est Euh, W-O-D-D-Y. DDY official. Ok, d'accord. Ça marche. Vous avez un site internet? Enfin, tu as un site internet du Ouais, coup? Ok. www.wodi.fr. De toute façon, je mettrai les liens directement dans la description du podcast. Ça marche. Sarah, on est arrivé au bout. Merci pour ton temps. C'était très cool Merci de à toi. discuter avec toi et de, de voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière la création d'une application quand ça part de zéro. Je trouve le projet vraiment cool. Je trouve le projet vraiment cool. Euh, alors, si je dis que je suis déçu de ne pas pouvoir l'utiliser, je pense pas que ce soit bien pris. Ouais. C'est bien, je peux pas. Je Mais vois ce que tu veux dire. Merci. Je vois. Mais si j'étais célibataire et pratiquant de CrossFit ou d'entraînement de fitness fonctionnel,
Je pense que je m'inscrirai sur cette application. Du coup, elle est francophone, l'application, ou elle est, pour l'instant, elle est francophone Ouais. ou aussi pour les gens. Ouais, c'est France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Ok, Canada. parfait. Donc ouais, clairement, je pense que si j'étais célibataire et pratiquant de fitness fonctionnel, euh, j'utiliserai l'app et je trouve vraiment bien pour le coup qu'elle soit inclusive et que tu mis tout le monde dans le même panier. Parce que ben voilà, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'apps où tu as les apps pour les uns, les apps pour les autres. Et du coup, tu as fait un truc qui met tout le monde dans le même panier et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc bravo pour ça. Vraiment, c'est Merci. top. Merci pour ton temps. Merci à Merci pour le partage. Merci pour la bonne vibes. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, eh bien, merci d'avoir passé ce temps avec Sarah et moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter le podcast qu'on en a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, eh bien, merci beaucoup et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Et puis, si ce n'était pas le cas, merci pour votre fidélité euh, et de revenir épisode après épisode. Et du coup, on se retrouve bientôt ben, pour un nouvel épisode. Sarah, à très bientôt. Ciao, ciao! vous. Merci. Salut.